Je vais attaquer la cloison qui va séparer la pièce de vie de la chambre qui va se trouver juste ici. Et si tu me suis depuis pas mal de temps, tu t'imagines bien que je vais pas faire une cloison standard et que, comme d'habitude, on va se rajouter un peu de boulot. Je suis un mec qui a le bras long. Il continue de faire coucou, ce con. C'est bon, hein, tu peux sortir. On attaque cette vidéo par de magnifiques effets spéciaux, sans trucage, parce qu'on était deux. Après 1 an et demi de travaux, je me suis enfin décidé à reboucher les trous que j'avais dans la dalle parce que à un moment donné, je vais attaquer les bandes à joints au plafond et je vais les faire avec un banjo. Et quand tu fais les bandes à joints au plafond avec un banjo, tu ne peux pas les faire avec un escabeau. Donc j'ai investi dans des échasses. En plus de ne pas avoir trop pratiqué dans ma vie le monde de l'échasse, je me suis dit, pour éviter une chute probable, je vais reboucher les trous. Ça évite que l'échasse se foute dans un trou, que je me casse la gueule de 50 ou 60 cm de haut et que je me fracture un poignet, un coude ou une clavicule parce que après, avec une seule main pour faire les bandes à joints, bah c'est compliqué. Mais je ne vais pas attaquer pour autant les bandes à joints dans cette vidéo parce que je vais terminer le placo comme j'ai dit dans la vidéo précédente et du coup je vais attaquer la cloison qui va séparer la pièce de vie de la chambre qui va se trouver juste ici. Et si tu me suis depuis pas mal de temps, tu t'imagines bien que je vais pas faire une cloison standard et que comme d'habitude on va se rajouter un peu de boulot, même si à la base j'avais prévu de faire beaucoup plus compliqué, mais je n'ai pas assez de largeur pour faire ce que j'avais prévu, donc j'ai changé un peu mes plans. On va dire que c'est légèrement plus simple, mais il y aura d'autres éléments qui vont venir par la suite après le placo. Première fois que les câbles ne sortent pas au bon endroit. Après, je viens de changer les plans au niveau de cette cloison, donc c'est normal. Je reboucherai les trous et il va falloir que je fasse la même chose au niveau de la ligne qui sort dans mon doublage en bas. Parce que elle aussi, je dois la décaler de 5 à 10 cm pour que le câble sorte dans la cloison. C'est ça, quand tu changes les plans, à un moment donné, les câbles ils sont déjà passés et faut s'adapter quoi.
C'est toujours le même problème. C'est bien les tas de placos comme ça. Généralement, tu stockes tout ton bordel dessus. Sauf que au moment où tu as besoin de prendre une plaque, ben voilà, tu as tout ça à retirer. Mais grâce à une technique inventée par la communauté des anciens astronautes, je peux me permettre de faire cette tâche dans une facilité déconcertante. Maintenant, on va voir comment reboucher un trou dans une plaque de placo, que ce soit sur une cloison ou sur un plafond. Il te faut une chute de rail ou une chute de montant. Tu la glisses à l'intérieur. Après, tu as besoin d'une visseuse. Tu visses le rail. Après, tu coupes une chute de placo à la dimension de ton trou. Voilà ce que ça donne. Si tu as un jour comme ici de plus de 5 mm, tu mets un coup de map et après tu fais tes bandes et t'es tranquille, tu n'auras pas de problème par la suite. Si tu as vu l'épisode où je fais le tablier de la baignoire, il y avait énormément de montants et de rails, hein, ça faisait quand même une sacrée carcasse. Et ben là, je pense que t'es pas prêt pour cette partie-là. En gros, le mur TV. Je viens de tout tracer. J'ai mis 3 heures, j'ai recommencé plusieurs fois parce que il est très facile de se planter. Par exemple, en mettant le rail à la place de la plaque de placo, ce qui fait que d'un côté tu te retrouves avec une asymétrie et tu t'en rends compte une fois que tu as terminé, tu as envie de te pendre. Donc c'est pour ça j'ai recommencé plusieurs fois. Je te montre pas parce que je sais que tu vois rien. Voilà, si je m'approche comme ça, à mon avis, tu vois rien. Même moi, de toute façon, quand je regarde, j'ai du mal à comprendre ce que je vais faire. Donc, à mon avis, toi, si t'as pas l'idée concrète ou une image finale, tu vas pas comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ça. Là, ça va faire une sacrée structure. Ça va être bien compliqué à faire, surtout tout seul pour tout caler de niveau. Je me rappelle quand j'avais fait mon premier meuble télé en placo, je m'étais bien amusé. Normalement, j'ai plus d'expérience, donc et puis je suis moins con, je pense. Donc je devrais quand même aller plus vite, mais on verra ça. Mais dans tous les cas, je te le dis dès maintenant, ce mur-là ne sera pas terminé dans cette vidéo parce que je ne suis pas surhumain. J'ai que 24 heures comme tout le monde par jour. Et même si parfois tu me vois faire de la magie dans les vidéos, sache que dans la réalité, c'est quand même moi derrière qui fait le taf. Hein. Ça se met pas tout seul non plus, quoi.
faut savoir que j'adore faire ce genre de choses, c'est ma grande passion dans la vie. Bien évidemment, je plaisante, c'est pas trop mon kiff, tu vois. On est pas mal. On est pas mal. Ici, on est pas mal. Parce que là, il va y avoir aussi des montants qui vont venir comme ça et il y aura un rail. C'est compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. On va dire que là, j'en suis à la moitié au niveau de la structure. Peut-être un peu plus que la moitié. Il reste encore pas mal de boulot. Ici, il va y avoir la télé. J'ai prévu de mettre un écran 60 pouces. J'aurais bien fait comme dans ma première maison, c'est-à-dire installer un écran motorisé avec un vidéoprojecteur juste derrière. Mais ici, je n'ai pas assez de distance entre mon mur où il va y avoir l'écran et là où va se trouver le canapé. On croirait pas comme ça, mais faire ce type de choses demande pas mal de temps. Là, ça m'a pris 4 jours en partant de la création de la cloison jusqu'à là où j'en suis. Il y a un gros temps de réflexion aussi, sachant que quand j'ai attaqué ça cette semaine, je n'étais pas encore décidé sur ce que j'allais faire. Et donc, généralement, j'aime pas trop être dans cette situation parce que je préfère savoir précisément ce que je veux. Là, j'avais des doutes, donc c'est pour ça j'ai pris mon temps, histoire de ne pas regretter par la suite. Et du coup, je pense que ça devrait être pas mal. Ça va être légèrement plus simple que ce que je voulais faire à la base, comme je t'ai dit en début de vidéo. Mais je n'ai pas assez de largeur. Du coup, j'ai changé les plans, j'ai prévu un écran beaucoup plus grand. En gros, pour faire simple, tu as l'écran au milieu, tu vas avoir un C éclairé, plus un C de l'autre côté à l'envers. Le tour ici éclairé avec un garde-corps en habillage, du même aspect que celui qui va se trouver sur la cloison centrale de la cuisine. Je t'explique vite fait, hein, histoire que tu aies une petite idée, mais je pense que ça devrait être pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je regarde la date sur ma montre invisible et je me rends compte que la semaine prochaine, eh ben, nous serons le dimanche 25 décembre. Qui dit 25 décembre dit petit papa Noël. Du coup, je vais me prendre un peu de repos. Il n'y aura pas de vidéo le 25 décembre ainsi que le 31 ou le 1er janvier. Je reviens du coup la semaine d'après. Je n'ai pas regardé la date, donc je ne sais pas. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez des vacances, reposez-vous. Profitez de vos familles. On se retrouve du coup l'année prochaine. Ciao!